Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette deuxième capsule de la semaine, cette capsule du mardi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez repris des forces pendant ce week-end et que cette semaine commence doucement. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous pour aujourd'hui. Bon, il est question d'une introspection à mener. J'ai l'impression que là, on est capable, ou en tout cas on nous encourage, à poser des mots sur ce qui nous travaille, à poser des mots sur ce qu'on a en tête, quel que soit le projet, quel que soit le domaine, qu'on ait un projet en tête, notre spiritualité a évolué, quelqu'un dans le cœur, ou dans la tête, ou pour certains dans la peau, ou si on se cherche aussi, si on se cherche au niveau professionnel. Même au niveau spirituel, j'ai l'impression que là, pour certains, il y a une rencontre récente qui est prometteuse de richesse et d'enseignement. Quand je parle de richesse humaine, hein, bien sûr, d'échanges particulièrement denses et particulièrement instructifs. Comme si l'un de vous allait jouer le rôle presque de mentor ou d'exemple ou de personne qui inspire. Pour d'autres, j'ai vraiment l'impression que ce duo-là, ce duo dans le domaine spirituel, j'entends, on peut aller dans le domaine sentimental, voire même professionnel. Sur ce deuxième type de duo, on sera plus sur une inspiration mutuelle. Hein, ça apparaît plus fortement de toute façon dans ce tirage-là. Elle apparaît vraiment réciproque, cette inspiration. Là, j'ai l'impression qu'on a vraiment deux personnes sur les mêmes vibrations, en fait. Hein, sur les mêmes modes de pensée, ou en tout cas, on est sensiblement sur la même réflexion, la même démarche. Par contre, on manque de mots, on manque d'échanges, on manque de visibilité, on manque de contact. Hein, donc il y a un éloignement, si vous voulez, c'est une proximité dans un éloignement, si vous voulez. On se sent très très proche de quelqu'un au niveau soit spirituel, soit au niveau de la façon de penser, de la façon de considérer sa vie, la façon de construire des projets de vie. Au niveau sentimental, on peut être proche de quelqu'un qui a les mêmes rêves, en fait, les mêmes ambitions. Par exemple, les mêmes ambitions de famille, les mêmes projets de foyer, hein. Mais il y a une distance géographique de toute façon. Mais c'est quelque chose qui nous appelle justement à mener une introspection, à faire un travail sur nous, pour réfléchir sur la meilleure façon de gérer ça, pour réfléchir sur la meilleure façon de ne pas retomber dans des schémas qui nous ont fait mal par le passé, en ce sens que ça ne doit pas être un manque qui fait souffrir. D'ailleurs, il ne devrait pas y avoir de manque en fait, hein. Ça devrait être à chaque fois un moment de fête. Au niveau de ces retrouvailles, ça devrait être un moment de fête, ça devrait être un moment d'échange, à chaque fois enthousiaste. On nous encourage en tout cas à prendre tout ça comme un cadeau, parce que ça apparaît comme un cadeau de l'univers. Quelque chose qui a un lien, une connexion, quelque chose de très doux et en même temps de très fort, de très intense, qui va nous donner des outils supplémentaires et des indications nécessaires pour comprendre les signes qu'on reçoit, comprendre les signes qu'on demande, et puis aussi pour prendre les décisions qui nous tiennent à cœur, qu'on a potentiellement repoussées jusqu'à maintenant parce que elles impliquaient d'autres personnes, parce que ça demandait peut-être trop d'énergie, ou on n'avait pas encore assez d'informations en main pour pouvoir avancer en bonne intelligence, de façon pertinente. Là, on a quelque chose de plus évolué, on a quelque chose de plus construit. Pour certains, on sort de quelque chose de douloureux au niveau amoureux, et soit on a fait une rencontre récente, soit on est sur le point de croiser la route de quelqu'un que l'univers met comme ça sur notre chemin, pour qu'on puisse enfin respirer et trouver un bonheur. Il y a toute forme de bonheur qu'on puisse trouver sur notre chemin. Donc on nous appelle vraiment à avoir une vision beaucoup plus large de ce qu'on peut trouver dans cette connexion, dans cet échange, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intense que juste une communication basique ou un rendez-vous quelque part. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus intense,
et de beaucoup plus riche et durable, hein, dans le temps et même au-delà. Là, pour moi, j'ai l'impression qu'on a deux personnes qui se sont déjà connues dans une autre vie. Hein? Mais quelque chose n'a pas été fait dans la vie précédente. Quelque chose a été raté ou... Voilà, il y a comme un nœud karmique, mais un nœud karmique que je vois dans le bon sens. En ce sens que j'ai l'impression que là, on s'apprête à l'aborder d'une autre façon. En tout cas, l'un des deux a conscience qu'il faut aborder ça d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus pertinente et beaucoup plus intelligente pour pouvoir avancer, pour pouvoir débloquer ce nœud et avancer plus en avant, partager davantage de choses, ou en tout cas ce qu'on n'a pas pu partager dans une vie antérieure, voire même plusieurs vies. Donc c'est pour ça qu'on nous parle de connaissance divine, hein. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Effectivement, en fait, cette introspection nous appelle à nous reconnaître et à reconnaître qu'on est le miroir de l'autre et vice-versa. Donc à partir du moment où on admire quelque chose chez quelqu'un, ces qualités, on les a déjà. À partir du moment où on commence à s'agacer de quelque chose chez quelqu'un, ce qui agace, on l'a déjà. C'est un effet miroir qui nous pousse, qui devrait nous pousser à chaque jour à réfléchir sur nous et à travailler. C'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours facile non plus d'accepter qu'on est le miroir de l'autre au vu de ce qu'on ressent en fait, hein. Mais là je ressens beaucoup d'admiration en fait. Beaucoup d'admiration, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'attirance, beaucoup de magnétisme, beaucoup même de ressemblance presque physique. Tu vois ? C'est pour ça qu'on nous parle d'inspiration, hein. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Écoute les signes que tu reçois. Essaye de les reconnaître. Essaye de les accepter pour mieux les comprendre. On a quand même le roi de carreau et le roi de trèfle qui sont tombés. Donc là, on va être force de décision, force d'échange, de négociation, de compréhension et d'évolution. Mais j'insiste sur la notion d'échange et de compréhension. Regardez le mot-clé pour aujourd'hui. Donc là, on est bien sur une connexion qui peut amener à quelque chose de très sentimental, de très amoureux, mais on ne va pas tomber dans le mielleux, on ne va pas tomber dans le superficiel. Là, c'est comme si on était tombé directement dans quelque chose de très profond, de très intense, mais on n'en a pas encore complètement conscience. Ou en tout cas, l'un des deux n'en a pas encore complètement conscience, mais pour moi, les deux n'ont pas une vision encore globale de toute l'étendue de cette connexion, et c'est ça qui est très très beau encore. Et enfin, on nous parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Et en effet, il est question de cette connexion avec cette personne, puisque ça nous appelle à notre propre essence, ça nous appelle à ce qu'on est réellement en fait. Et donc ça nous appelle à faire taire un peu l'ego, le mental et donc l'esprit, pour vraiment voir la situation avec le cœur et pour y voir toute la beauté, toute la lumière, toute l'intensité que ça promet. Donc voilà, on nous invite à avancer avec confiance, à ne pas avoir peur à regarder en nous et surtout à ne pas avoir peur à regarder l'autre avec le cœur. Puisque de toute façon, ça devrait être la seule façon dont on devrait considérer les autres et surtout nos âmes sœurs, nos flammes jumelles et ce de façon encore plus intense, vraiment. Quand on prend conscience de soi, ça devrait être vraiment très 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 intense. Mes gazelles, pour aujourd'hui, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de vous reposer. Merci de vous abonner, merci de vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur Facebook, sur Instagram. Je vous envoie tout plein de baisers d'amour, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain.